Maître Pepe Koulemou, bonjour. Bonjour. Le week-end dernier, vous avez tenu votre convention de l'ARN, Alliance pour le Renouveau National, convention au cours de laquelle vous avez réaffirmé votre position à soutenir le candidat du RPG Arc-en-Ciel, le professeur Alpha Condé. Alors pourquoi ce choix? Je voudrais commencer par vous remercier et vous signifier ceci. Nous avons bien voulu passer notre convention nationale à la Maison des Jeunes de Kobaya pour notifier au peuple de Guinée la décision entreprise par les militants de notre parti, Alliance pour le Renouveau National, désignant le professeur Alpha Condé comme notre candidat commun. Nous avons pensé le soutenir ses actions, soutenir sa candidature en vue qu'il soit réélu dès le premier tour du scrutin du 11 octobre 2015. Pourquoi? Parce que oui, nous nous sommes rendus compte qu'il a effectivement observé et commencé à réaliser, donc à exécuter le programme de société qu'il nous a présenté en 2010. En 2010, nous étions ses alliés au second tour avec le RDR. Et cette année, nous avons estimé que oui, il faut maintenir cette alliance et soutenir ses actions parce qu'il est en train d'exécuter son programme de société de 2010 qui est effectivement conforme au programme de société de l'ARN. Justement, maître, j'allais en venir. Vous êtes l'un des rares, n'est-ce pas, qui a soutenu le professeur Alpha Condé au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2010. Vous êtes toujours resté dans cette alliance arc-en-ciel. Alors, concrètement, qu'est-ce qui expliquerait cette constance de votre part? Parce qu'en réalité, notre candidat de 2010, président actuel, est effectivement en train d'exécuter le programme de société qu'il a présenté à la Guinée. De sorte que nous avons pensé que puisque c'est nous qui avons conquis ce pouvoir en 2010 avec le RPG Arc-en-Ciel, avec le RPG à l'époque, est-ce que encore le pouvoir que nous avons là, nous allons l'abandonner pour aller désigner un autre candidat? Nous estimons non. Nous pensons que non, on ne doit pas abandonner le président Alpha Condé pour aller désigner un autre candidat. C'est pourquoi nous avons pensé qu'étant en train d'exécuter le programme de société dans l'intérêt de tout le peuple de Guinée, il faut continuer avec lui, le soutenir. Les autres qui n'ont pas bien compris ont quitté pour aller là où ils veulent aller, c'est leur droit. Nous aussi, notre droit, c'est de soutenir, continuer à soutenir notre candidat. Le professeur Alpha Condé pour sa propre succession. Donc ici, nous n'allons pas l'abandonner. Le pouvoir que nous avons conquis, nous devons plutôt l'entretenir, protéger nos candidats pour sa réélection, que d'aller chercher un autre candidat ou désigner un autre candidat contre le pouvoir que nous-mêmes nous avons conquis. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui estiment que le professeur Alpha Condé pense mettre en non-respect, n'est-ce pas, des accords scellés entre, n'est-ce pas, leaders politiques. Nous, à notre égard, nous pensons que les choses vont s'améliorer. C'était un premier mandat. Le premier mandat est difficile à gérer. Nous pensons que le second mandat qui est en cours, le deuxième mandat qui sera bientôt en cours, les choses vont s'améliorer parce qu'en réalité, le premier mandat est très difficile à gérer. Donc il fallait mettre les choses à jour, les choses à place, évoluer, exécuter les programmes de société présentés. Donc il n'était pas facile pour lui de respecter tout ce qui était convenu comme accord. Donc nous pensons qu'il faut tout de même maintenir notre lien avec lui, le soutenir. Vous réaffirmez votre appartenance à la mouvance présidentielle, vous soutenez le candidat Alpha Condé. Pendant ce temps, l'opposition, le président Kombeta, le candidat décline, le candidat qui incarne les maux dont traverse actuellement notre pays, la Guinée. Alors concrètement, quel est d'après vous ce qui plaide aujourd'hui en faveur de la réélection du professeur Alpha Condé? Je m'en vais vous dire que l'opposition, cette déclaration que vous faites de la part de l'opposition,
moi je ne l'ai pas encore entendu, mais ce qui est évident, si c'est ce qu'ils ont dit, ils se sont trompés. Eux qui ont été Premier ministre, tout puissant Premier ministre parmi ces cadres, ces partis de l'opposition, ces leaders, certains ont été Premier ministres. Nous savons leur régime, ce que leur régime a apporté à la Guinée, comparativement à ce que, au bout de 26 ans, et comparativement à ce que le professeur Alpha Condé a apporté à la Guinée au bout de 5 ans. Nous voyons ce qui fait que tous les mots dont il attribue aujourd'hui à la paternité au professeur Alpha Condé, ces mots ne sont pas provoqués par Alpha Condé, mais plutôt par eux. Ils ont créé un fossé. Et comme disait le professeur Alpha Condé lui-même, il a hérité un pays et non pas un État. Et ce qui fait que c'est eux les anciens, les tout puissants premiers ministres qui sont aujourd'hui dans l'opposition, qui ont créé des difficultés au peuple de Guinée, qui ont enfreint au développement de notre pays et qui ont mis à genoux notre pays. Donc en réalité, tout ce qu'ils disent, c'est plutôt eux qui ont été à l'origine. Les votes en Guinée, on le sait, ils sont communautaires. Bientôt, vous serez sûrement déployés pour aller dans votre région d'où vous venez, la Guinée forestière. Mais on sait que la Guinée forestière a été le théâtre durant les 5 années de gouvernance d'Alpha Condé de troubles sociaux. Donc, les populations estiment qu'ils en ont beaucoup, qu'ils en ont assez subi. Alors, quel message allez-vous utiliser, quel discours allez-vous y tenir pour convaincre, n'est-ce pas, les citoyens de cette localité à redonner leur confiance au président Condé? Voilà. D'abord, nous devons comprendre qu'aucun président du monde n'a le plaisir, ne se réjouit pas lorsqu'il y a un malentendu à l'intérieur de son pays. Le professeur Alpha Condé n'a jamais été à l'origine des émeutes que la Guinée forestière a connues. Le tout s'est passé à son absence. Il n'était pas sur les lieux. Donc, ce qui revient à dire que tout ce qui argue aujourd'hui que le professeur Alpha Condé, sous son régime, il y a eu ceci, cela, l'affaire de Saoro, des Ogota, de Koulé, des Erekoré. Il y a encore l'affaire d'Addis Camara. L'affaire d'Addis Camara, le professeur Alpha Condé serait à l'origine, se trompe. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser à aller informer le peuple forestier pour leur faire comprendre la réalité de ce qu'ils ignorent. Parce qu'en réalité, les gens ont fait croire, ils ont voulu créer l'inimitié entre le professeur Alpha Condé et l'ethnie Pelé à travers Dadis, ce qui n'est pas une réalité. Et c'est pourquoi nous-mêmes nous disons à notre allié politique, le professeur Alpha Condé, que l'ethnie Pelé n'est pas son ennemi. Et mieux, nous disons aussi à l'ethnie Pelé qu'Alpha Condé n'est pas son ennemi. De sorte que l'ethnie Pelé et le professeur Alpha Condé n'ont aucune inimitié ni inamitié. Plutôt, ce sont des peuples qui ont contribué à son élection au pouvoir. De sorte que le professeur Alpha Condé, il doit rester toujours reconnaissant, et il a toujours été reconnaissant à l'égard de cette ethnie. Vous voyez déjà la ville des Erekoré qui a été goudronnée. Ça, c'est un acquis du pouvoir. Vous voyez à travers les festivités de l'indépendance de notre pays tournantes, vous voyez, ça s'est passé à Erekoré, le tout et ailleurs. Ça s'est passé. Nous disons qu'il faut, il faut que les militants de l'ARN et du RPZ Arc-en-Ciel se mobilisent pour aller informer la population forestière de manière générale et de manière particulière la population des Erekoré, qui est certainement mal informée, aussi bien par rapport aux différents cas d'émeutes que la préfecture a connu, et le cas de Dadis qui vient de s'ajouter. En réalité, Dadis n'est pas le propriétaire de la Guinée forestière. Il est un des fils comme moi, comme toi, comme un autre. Donc ici, il n'a pas la paternité de la Guinée forestière. Dire que la Guinée forestière, tout ce qu'il dit, c'est ce qui se réalise. Non, c'est une erreur. Ceux qui pensent comme ça se trompent. C'est-à-dire c'est un citoyen guinéen comme moi, comme vous, comme un autre. Il est aussi citoyen forestier comme moi, comme vous, comme un autre. Donc en réalité, dire que ce qui se passe parce que Dadis n'est pas revenu en Guinée, cela va être un frein pour l'élection, la réélection du professeur Alpha Condé, c'est une erreur. Ceux qui pensent comme ça se trompent. Ceux qui pensent comme ça se trompent. Parce que Dadis lui-même a créé son parti politique. Donc cela n'a aucun effet sur l'électorat du professeur Alpha Condé. Okay. C'est un peu ça. Maître Pépé Koulémou, merci. Merci, je vous remercie.
Momori.